C'est à l'école que j'ai pris vraiment conscience de cette chose que j'avais. Ouais, une petite maladie, peut-être quelque chose. J'avais des copains en classe qui avaient la même maladie que moi. Oui, on le savait, ça nous permettait de vivre une petite connivence, comme ça, on était un peu plus complices peut-être que les autres. Hein. C'était discret, hein, bien sûr. Hein. Les autres copains ne s'en rendaient pas compte, ou presque pas. Quelquefois, dans la cour, quand il y avait une dispute, « Dio pellan, le bol est normal », on se disait. Bon, alors les copains, ils comprenaient bien qu'ils ne parlaient pas la même langue, qu'on ne parlait pas la même langue qu'eux, mais bon, ça ne les gênait pas trop, ça passait comme ça. Le maître, lui, s'en rendait compte. Dans ce qu'il nous demandait d'écrire au début, dans les petites classes. Le maître du cours élémentaire qui vous disait « Raconte une bêtise que tu as faite chez toi. » Alors là, on écrivait, l'autre jour j'ai fait une bestiole et mon père m'a foutu un escoupeta. Du vrai travail pour le maître d'école. Hein. Non, on ne dit pas ça. Alors des fois il comprenait parce qu'il était quand même du coin. Il disait non, on ne dit pas ça. On dit l'autre jour, j'ai fait une bêtise et mon papa m'a donné une tape sur la nuque. L'escoupeta c'est sur la nuque, et pas comme ça. Hein. Oui, parce qu'en occitan, toutes les punitions ont un nom. Je vous expliquerai après. Ou alors on disait, l'autre jour, je me suis jointé la main dans la clède et je me suis escarougné le rikiki. On écrivait ça, hein. Le maître, il avait du mal à comprendre quand même. Je me mets à sa place. Alors il dit, non, il ne faut pas dire ça. Non. On dit l'autre jour, je me suis coincé le doigt dans le portail à claire-voie du jardin et je me suis égratigné l'auriculaire. L'orikiki, c'est celui-là. Oui, bon, c'était des petites choses. Parce que, arrivé à l'école, j'apprenais un vocabulaire qui n'était pas chez moi, qui n'était pas utilisé tellement chez moi. J'apprenais des mots. Alors j'imaginais quelquefois, parce qu'il faut dire quand même qu'on a une façon de parler. Le français, nous autres, les gens du Sud, là, les Périgourdins en particulier, qui est un peu rude quelquefois. Hein. On emploie des verbes qui n'existent peut-être pas en français. On n'en est pas sûr. Ça s'agrimoule. Hein? Ça s'agrimoule, là. Putain, c'est en train de s'agrimouler, c'est pas bien. Hein. Bon, ça pétourle. Ça zenzine, ça pègue, ça crasane, ça charancle. On emploie ça tous les jours, ou presque. Hein. Des gens qui viennent d'ailleurs, ils disent, putain, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ils n'ont pas compris. Forcément, il faut traduire un peu. Ça vient directement de la langue d'oc, mais qui est passé dans le français usuel. Et les mots qu'on apprenait tous les jours, en français, à l'école, ils étaient entachés de ces choses-là. Par exemple, bon, tous les mots qui commençaient par Q, par exemple. Curare. Moi, je m'imaginais que c'était une période de pénurie, vous voyez. À ce moment-là, cutané. Cutané, j'imaginais ça après une bonne fessée, vous voyez. Vous voyez, ça doit être ça. Cumulé. Cumulé, je voyais bien ce que ça voulait dire parce que mon voisin en avait un. Cumulé, ouais. Alors là, je voyais, moi c'était évident, hein, des trucs comme ça. Moi, je me distrayais quelquefois, quand les gens l'avaient, avec le catalogue de Manu France. Le catalogue de Manu France, ça a été mon premier livre de lecture. Et oui, mais le catalogue de Manu France, vous y découvriez des trésors. Hein. À chaque page, c'était merveilleux. Il était épais comme ça, le catalogue de Manu France. Les vélos, au début, les bicyclettes. Il y avait des bicyclettes de ville, des bicyclettes de femmes, des bicyclettes pour les hommes, des bicyclettes pour aller travailler, des bicyclettes de course avec le guidon là comme ça. Quand on était marmot, on regardait ça, puis il y avait des marques comme ça. Hein. Et on apprenait ça par cœur. Hein. Quelquefois, je ne savais pas trop. Alors j'allais voir ma mère, qu'est-ce qu'il y a? Alors elle me disait, et puis c'est là que ça rentrait un peu. Ouais, j'arrivais à lire. Et puis quand vous attrapiez les armes de chasse, le fusil robuste de Manu France, à canon juxtaposé comme ça. Hein. Le fusil idéal. L'idéal, c'était pareil que le robuste, mais décoré, avec la culasse gravée, vous savez, les choses, la grosse aussi, des armes d'art, en quelque sorte. Il y avait le simplex. Simplex à un coup. En général, c'était un canardier pour aller à la chasse au canard. Le canon était long comme ça, et puis pour tirer loin. Hein. Il y avait le rapide, qui était un fusil à pompe.
plaque dessous. On armait comme ça pour faire rentrer les cartouches dans le canon. Ouais, il y avait tout ça. Alors vous imaginez, gamin, et puis après vous tourniez les pages. Il y avait des outils agricoles que vous n'aviez encore jamais vus. Vous ne connaissiez même pas l'utilité de cet outil-là. Et alors j'apprenais. Quand je suis arrivé à l'école, ben, je savais à peu près lire. Ouais, à peu près. Ouais, ça allait bien. Hein. J'avais déjà acquis un peu de vocabulaire. Je savais reconnaître les lettres. Bon, et les chiffres également, parce que j'avais les prix à chaque fois, au fond. Hein. C'est au collège, vraiment, que j'ai commencé à guérir un peu, vous voyez, de ma maladie, parce que je l'entendais moins souvent, là, au collège. Quand j'étais au collège, déjà, bon, notre univers, nous, c'était James Dean. Ouais, on voulait tous ressembler à James Dean. Avec le blue jeans. Avant, ça n'existait pas, hein, avec le blue jeans. La chemise américaine, là, vous savez, bariolée, hein, on se nouait comme ça sur le devant. Quand on pouvait, ouais. Puis on avait, derrière, on avait le peigne. Avec la brillantine, on se mettait dans les cheveux pour... Quand on avait les cheveux, je sais, Oui, enfin, on les avait à cette époque-là, les cheveux. Et puis, ce qu'on entendait, nous, c'était « Bebop, Lula, she's my baby ». On entendait ça à longueur de machine dès qu'on ouvrait la radio. Moi, j'étais loin de la langue que parlaient mes parents, là. Hein. Là, j'ai eu une période de manque, peut-être, je ne sais pas, de pénurie. Allez donc savoir, hein. C'est venu un petit peu plus tard. Et puis le collège, bon, on commençait à grandir. C'était l'époque de la mobilette bleue. Hein? La mobilette bleue avec le guidon baissé comme ça, là. Hein? Le siège biplace. Recouvert par une housse en simili léopard. Bleu et blanc, le léopard, c'était en général. Les cale-pieds pour avoir la position la plus allongée. Et puis ça permettait d'aller voir ailleurs, hein, si l'herbe était plus verte. Parce que le vélo, moi où j'habitais, le vélo, ça allait bien pour descendre, hein, mais alors... Dès qu'on a pu attraper les mobilettes, c'était beaucoup mieux quand même, et puis on allait plus loin, bon. Et puis c'était l'époque où on allait voir les filles, un peu, enfin les filles, les copines, on disait. On ne disait pas les filles, on disait les copines. Alors on allait les voir, hein, Justin. Ah. Oui, c'était déjà bien beau, hein.